Vendredi 1er avril, vous le voyez juste là. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est l'heure juste ici. Il est 8h30. Ce soir, c'est le week-end et ce n'est pas une blague. Tout comme votre programme du jour, on ne transige pas avec l'actu. Le voici. On reviendra d'abord sur l'influenza aviaire. Hier, une grande réunion de crise avait lieu au Parc Expo Les Oudéries La Roche-sur-Yon. L'enjeu parlait de la situation et surtout des rémunérations. Seule garantie à l'heure actuelle, 100% des pertes seront indemnisées pour les éleveurs. Du côté des transporteurs, des sociétés d'abattage et des autres professionnels, les discussions sont encore en cours. Votre chronique agenda du week-end. Un week-end dominé par les GEMA. Souvenez-vous, nous vous en parlions la semaine dernière, mercredi, avec notre invité. Il s'agit des journées européennes des métiers d'art. D'ailleurs, si on parle d'invité, vous avez peut-être manqué l'invité de 8h15. Il s'agissait de Manon Brohan, médiatrice scientifique en charge des éco-événements à la communauté de communes Océan Marais de Mont. Et ensemble, nous sommes revenus sur la nouvelle édition de Plantes et Nature. L'événement revient le 3 avril à Notre-Dame-de-Mont après 2 ans d'absence. Avant de développer tout ça, vous le savez, un petit point sur votre météo. Et vous le voyez, il y a du soleil. Et ça, c'est une bonne nouvelle. 0 degré, ça c'est beaucoup moins bon comme nouvelle. 4 du côté de la façade atlantique. Dans l'après-midi, les nuages devraient s'inviter sur le département et le mercure va remonter un petit peu. 7 degrés à l'est, 8 à l'ouest au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, on va y rester avec les horaires de marée. Regardez votre écran. Il y a une marée basse à 11h51. Côté marée haute, elle est attendue pour 18h tout rond. Votre coefficient du jour, 98. Enfin, on termine comme de coutume avec les marchés. Regardez la carte. Il y en a plusieurs. Je vous laisse l'admirer une petite seconde. L'Aiguillon-sur-Mer, les Sables-d'Olonne, Longeville-sur-Mer, le Fenouillet, Montaigu-Vendée, Chaland, les Essarts-en-Bocage, Moutier-les-Mauxfaits et à Mouilleron-Saint-Germain. Le marché est prévu place de la République toute l'année. C'est de 8h à 12h. Attendez, avant d'aller faire vos blagues sur le marché, il y a votre JT d'actualité. Il commence tout de suite. Bonne fête aux Hugues et on se tente tout de suite sur l'actualité sur TV Vendée. Et à la une, ce matin, les éleveurs réunis hier soir au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Nouvelle réunion de crise de la filière avicole en lien avec l'épidémie d'influenza aviaire. Depuis le début de cette nouvelle vague, 560 foyers ont été découverts et plus de 8 millions d'oiseaux abattus sur le département. Sur place hier soir, les précisions de Pierre Dalicieux. Une réunion technique, très technique même ici, avec les éleveurs de volailles du département de la Vendée. C'est quasiment l'ensemble des éleveurs qui étaient présents derrière moi dans cette salle des Oudéries, pas choisi par hasard puisqu'il fallait de la place pour les accueillir. Des élus aussi étaient présents dans la salle, des députés. L'ensemble des députés vendéens étaient présents pour cette réunion organisée par la préfecture de la Vendée, la chambre d'agriculture de la Vendée également. L'objectif, répondre aux interrogations nombreuses des éleveurs sur cette grippe aviaire, cette crise sans précédent que connaît le département. Des questions techniques, des questions sur les indemnisations également. Le préfet de la Vendée a de son côté rappelé qu'un accord de principe avait été trouvé avec le ministre de l'Agriculture qui était venu la semaine dernière, un accord de principe pour indemniser l'ensemble de la filière, pas que les éleveurs, l'ensemble de la filière, car dans la salle il y avait aussi des salariés inquiets, des patrons aussi de transport d'animaux ou encore de ramassage de volailles, des entreprises qui aujourd'hui n'avaient pas accès au chômage de longue durée comme les éleveurs ou comme l'ensemble d'autres salariés de la filière avicole du département. Aujourd'hui, le préfet l'a précisé qu'un accord de principe, je le répète, avait été trouvé et que c'est bien l'ensemble de la filière, les éleveurs et les 8 à 10 000 salariés du département qui seront indemnisés à 100% pendant cette période qui risque d'être longue pour tous ces professionnels. Et à l'issue de cette réunion, le président de la Chambre d'agriculture veut rassurer. Si rien n'est encore décidé, Joël Limousin veut mettre en place une aide à destination de tous les auto-entrepreneurs, des entreprises de transport et d'équarrissage impactées par cette crise. Pour les éleveurs, ce soutien financier est déjà acté. Pendant toute cette période, il y a l'indemnisation à 100% avec un système d'acompte de 75% qui commence à être versé. Il y a à ce jour 65 exploitations qui sont en cours de versement et le reste suit derrière parce que c'est vraiment une somme forfaitaire qui est attribuée pour donner une respiration financière dans les exploitations. Mais les dossiers se montent derrière et nous, Chambre d'agriculture, nous sommes là pour accompagner les agriculteurs, pour les aider à monter les dossiers, y compris les banques sont également
également là pour faire des reports ou des suspensions de remboursement de prêts. Le conseil régional met en place un dispositif de prise en charge de frais financiers. Donc chacun se mobilise de son côté, ainsi que tout le volet du chômage partiel. L'actualité, c'est aussi cet atelier culinaire mijoté dans la cuisine municipale de Fontenay-le-Comte. Derrière l'initiative, le réseau Local Vendée, il souhaite favoriser les produits locaux de qualité en restauration collective. Dans le cadre de la loi Egalim promulguée en 2018, un menu végétarien par semaine doit être proposé à l'école. Cette rencontre avait donc pour objectif de faire découvrir des recettes alternatives pour la restauration scolaire. Reportage de Colline Davy et Grégoire de Châtillon. Quand des cuisiniers se rencontrent, de quoi parlent-ils? De cuisine, oui, mais de cuisine végétarienne aujourd'hui. Un temps d'échange dans la cuisine centrale municipale de Fontenay-le-Comte. L'objectif de cette rencontre, démystifier la nourriture végétale dans la restauration collective. Avec le temps, on s'est habitué à manger des protéines animales midi et soir, alors qu'on n'en a pas besoin, quoi. On peut très bien faire une béchamel avec des haricots blancs mixés dedans. Du coup, la protéine végétale, elle est là, elle est dans le plat. Et on se retrouve avec un gratin de chou-fleur, avec une béchamel, du gruyère par-dessus. La protéine végétale, elle peut être intégrée de moult façons dans plein de menus, de l'entrée jusqu'au dessert. Par exemple, l'association légumineuses et céréales permet d'obtenir tous les acides aminés essentiels dans l'assiette, avec la loi Egalim qui impose entre autres de favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Les repas végétariens sont naturellement de plus en plus recommandés. Trouver des recettes alternatives, c'est pas forcément compliqué. La complication, elle vient de la mise en œuvre sur un volume qui n'est pas 100 ou 200 personnes, on est à 2800 couverts. Atelier pizza, clafoutis, mais aussi chili et gratin végétarien, échange de recettes, sans oublier le partage d'expériences au menu de cette journée. Une journée comme celle-là, ça permet d'échanger notamment sur les fournisseurs, sur les produits locaux qu'on ne connaît pas forcément, les petits producteurs de proximité. Aujourd'hui, la filière locale répond à cet enjeu sur le territoire vendéen. Désormais, le menu végétarien se généralise dans les cantines scolaires à raison d'une fois par semaine. Et l'actualité, c'est aussi la fermeture du centre de vaccination du Bourg-sous-la-Roche. Au total, 224 000 doses ont été administrées. Elles ont permis de vacciner au total 100 000 personnes. Un bilan positif, donc, bien que le nombre de vaccinations était en chute libre depuis quelques semaines et mois. Nous avons eu 250 vaccinateurs différents. Et pendant 14 mois, on a surtout eu 80 directives différentes. C'est-à-dire que les vaccins ont changé, les doses ont changé, les âges ont changé, les prises de rendez-vous ont changé. Donc tout ça, ça a nécessité des formations régulières auprès de tous les vaccinateurs, qu'ils soient médecins, infirmiers, auprès des agents de la ville. C'est là c'est important de dire qu'il y a de l'adaptabilité pour toutes les personnes qui ont œuvré au sein du centre. Ce week-end, en Europe, ce sont les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, un événement annuel pour mettre en lumière ces travaux méticuleux et minutieux comme le métier d'horloger, l'ébénisterie ou les souffleurs de verre. Ce matin, nous vous proposons de découvrir Myriam Noireau, sa spécialité la laine, de la tonte de ses alpagas au tissage, en passant par des méthodes de filage anciennes. Elle réalise tous ses travaux. Ce week-end, elle vous propose de découvrir son ouvrage et d'ici là, c'est Colline Davy qui est allée à sa rencontre. Allez, louloute. 6 alpagas, un âne, quelques moutons et quelques chèvres. Dans son jardin, Myriam Noireau élève seule ce petit troupeau. Bon appétit. C'est avec lui qu'elle fabrique sa propre laine pour créer des pièces uniques. Un métier artisanal qu'elle connaît sur le bout des doigts. On va voir donc la petite femelle noire qui a mis bas tous les autres en fait. Diala qui est la noire là-bas. Ensuite, on a les enfants, les 2 filles. En fonction des animaux, la qualité de la laine va être différente. Quand on passe de la mohair aux moutons et aux différentes races de moutons et aux alpagas, chaque race a une particularité au niveau de la laine. La douceur, la finesse, la longueur de fibre. Cette expertise lui permet de proposer des vêtements locaux et écologiques. La laine des animaux est coupée 1 à 2 fois par an, puis traitée dans une usine française avant de lui être restituée en pelote. Parce que le matin, c'est souvent, je fais les soins aux animaux, voilà. Mais c'est vrai que l'après-midi, souvent, je fais le tissage.
Voilà, donc il suffit simplement de passer le fil à un certain endroit. Et puis le dessin va se faire au fur et à mesure. Un métier qui demande donc du temps, mais qui lui permet de créer ses articles de façon artisanale. Ce savoir-faire, Myriam Noireau le partagera lors des Journées européennes des métiers d'art, après 7 ans d'absence. C'est important de recevoir les gens chez moi, de leur faire visiter l'élevage, de leur faire voir mon atelier de teinture et en même temps de mettre en route un peu une machine à tricoter pour leur faire voir un peu tout le process de la transformation de cette laine. Les gens vont pouvoir faire le lien en fait entre l'animal et les produits qui seront réalisés après ou les plots de laine qui sont là par exemple. Pour moi c'est important de faire connaître la laine. Des visites seront organisées samedi et dimanche pour découvrir l'univers de la laine si cher à cette créatrice. Du sport dans votre JT. On débute avec de la voile. Benjamin Dutrot, 9e du dernier Vendée Globe, s'engage pour 3 ans aux côtés de Guyot Environnement. L'association Water Family maintient aussi sa collaboration. Le Vendéen profite d'un nouveau bateau, 2e du Vendée Globe en 2016. À l'époque, il était sous pavillon Hugo Boss et mené par Alex Thompson. Avec ces changements, Benjamin Dutrot se tourne un peu plus vers 2024 et la 10e édition du Vendée Globe. Benjamin est ambassadeur Water Family depuis plusieurs années et nous on veut que notre sponsoring ait du sens et donc voilà, on va travailler aussi avec Water Family pour sensibiliser les enfants à l'environnement, à la gestion de l'eau, donc sur un projet de 3 ans, donc ça permet d'avoir du temps et de pouvoir sensibiliser beaucoup d'enfants sur cette longue période. La rencontre avec Benjamin a tout de suite fonctionné parce que c'est un entrepreneur, que nous sommes des entrepreneurs dans une entreprise familiale, on a beaucoup de similitudes. Et donc voilà pourquoi on a voulu travailler avec Benjamin. C'est sûr que financièrement, pour nous, ça nous permet d'avoir un projet sur la durée. Et ça, c'est quand même pas négligeable pour pouvoir se préparer parfaitement, pour être performant. Voilà, c'est vraiment pas négligeable. On va pouvoir faire émerger toutes les petites idées qu'on a en interne dans l'équipe pour pouvoir... les mettre en place sur le bateau et se porter vers le haut pour être vraiment au top au départ du Vendée Globe en 2024. Des embruns au patin, le Vendée Space accueille le Vendée Freestyle Session, une compétition prévue d'aujourd'hui à dimanche. Il y a encore les organisateurs peaufinaient salles et parcours pour accueillir l'événement. Au programme de cette manifestation organisée par le département, des compétitions et des spectacles de BMX, de roller, de skateboard ou encore de breakdance et trottinette. À noter que les meilleurs riders de chaque discipline seront présents en Vendée. On a des athlètes qui viennent d'Australie, d'Angleterre, d'un petit peu partout dans le monde. Certains sont des stars même, puisqu'on a un palmarès de champions du monde sur le Vendée Freestyle Session cette année, juste incroyable. On a du roller, du skateboard, du BMX, de la trottinette. La nouveauté de cette année, c'est qu'on intègre le breaking vraiment de manière très très forte avec le crew La Squad qui vient. On a également en trottinette, je m'attends vraiment à un très très gros show. Et puis, c'est pas une nouveauté, mais c'était une logique pour nous, intégrer aussi les filles qui feront une prestation en roller où elles seront nombreuses et ça prouve que ces sports sont pratiqués par tous et toutes. Bien sûr, nous ça nous fait plaisir de retrouver du public. C'est vrai que les années précédentes, ici au Vendée Freestyle Session, il y avait énormément de public, énormément de monde qui est là, qui nous soutient et qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Après les Jeux, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de changements, personnellement et aussi dans le BMX, au niveau des jeunes et du grand public. C'est vrai que maintenant, on avait besoin de cette visibilité aux Jeux Olympiques pour faire connaître notre sport et justement pour pousser beaucoup de jeunes à s'y mettre. Voilà pour votre actualité en Vendée. Je vous remercie de votre fidélité. Comme d'habitude à présent, c'est l'heure du point météo. C'est avec Fanny Poirier ce matin. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, retour des gelées ce vendredi matin et ce n'est pas un poisson d'avril, le froid revient sous un ciel plutôt variable. On s'intéresse donc à ce 1er avril, le temps s'annonce bien frais au réveil, la sensation de froid s'accentue avec ce vent de nord. Côté ciel, il est bien dégagé sur l'ensemble de la Vendée. Température, moins 3 degrés du côté de la Châtaigneraie, moins 1 pour Montaigu-Vendée, 0 degrés à La Roche-sur-Yon, 4 au Sables-d'Olonne et 6 à 7 sur les îles. Et puis dans l'après-midi, les nuages reviennent
moyennes et s'accompagnent d'éclaircies ou à l'inverse d'ondées éparses que l'on retrouve principalement dans l'intérieur des terres. Le vent ne mollit pas et souffle autour des 50 voire 60 km/h en pointe. Pas de grosse hausse du mercure non plus. Comptez pas plus de 6 à 7 degrés dans le continent et 8 degrés pour le bord de mer. Allez, petit coup d'œil aux prévisions des 3 prochains jours. Samedi, c'est froid et ensoleillé le matin. Quelques faibles averses refont leur apparition dans l'après-midi. De secteur nord, le vent souffle encore autour des 60 km/h. Quant au mercure, on compte 0 degré minimum le matin et 9 au plus chaud. Dimanche, les gelées sont présentes en matinée, moins 2 degrés. Côté ciel, eh bien, il se partage soleil et passage nuageux. Et puis lundi, le temps s'annonce toujours aussi froid avec du beau soleil tout au long de la journée. Mercure, moins 2 à 10 degrés. En attendant, revenons à notre vendredi 1er avril. Le soleil se lève à 7h43 et se couche à 20h34. Nous gagnons donc 3 minutes de temps d'ensoleillement. Ce sera également la nouvelle lune. Et puis dernier point, très belle fête à tous les Hugues. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée sur TV Vendée. Bonne fin de semaine et à bientôt. 8h46, l'heure de découvrir Vendée Musique et Patrimoine, un événement qui prend de plus en plus d'importance cette année. 7 concerts sont programmés. L'édition 2022 de Vendée Musique et Patrimoine va commencer le 19 mars prochain. Le concept est le suivant, c'est-à-dire mettre à disposition des Vendéens des concerts de grande qualité, mais qui se produisent sur des lieux patrimoniaux de notre département, soit sur des lieux privés, soit sur des lieux publics comme les églises. Il y aura 7 soirées de concert sur cette période de printemps, réparties sur l'ensemble du département, puisqu'on va avoir du nord au sud, de Soulan, Saint-Michel-en-Lerme, La Flosselière, Ceuzet, bref, un petit peu partout, sur des petites jauges, 500 places maximum. Et l'idée est vraiment d'avoir une proximité la plus grande possible entre les artistes qui vont se produire en Vendée, c'est au printemps, et puis le public qui aura la chance de les avoir rien que pour eux. On est sur un registre assez éclectique, puisqu'on a de la pop, on a du folk, du jazz, de la musique classique avec le chœur de l'ONPL par exemple. Mais sinon, on a quelques têtes d'affiche, notamment André Manoukian qui va accompagner une chanteuse américaine, et puis également Kerenan, ou encore Ours, le fils d'Alain Souchon, ou Kali, bref, des noms qu'on connaît un petit peu. Tout ça avec aussi des chanteuses qui nous viennent d'Amérique du Sud. Bref, un beau palmarès pour cette saison 2022. L'objectif, c'est de diffuser la culture au plus près des territoires. Souvent, c'est vrai que pour assister à des concerts de ce type-là, les gens ont beaucoup de kilomètres à faire, alors que là, cette culture de grande qualité, cette culture d'exigence, avec la notoriété qui l'accompagne, elle arrive chez vous. Donc c'est vraiment une occasion à saisir. C'est difficile de faire un choix, bien sûr, puisqu'on est vraiment sur un plateau globalement de grande qualité. Je pense que la prestation de Kerenan à l'église de Saint-Michel-en-Lerme, c'est quelque chose qui va être intéressant et donc à pas louper. Et puis, c'est vrai qu'on offre à ces artistes-là, qui sont habitués aux grandes salles de concert, un environnement qui n'est pas habituel. Donc on les dépayse, à eux de nous dépayser à leur tour. Et votre plus de l'info donc qui était consacré à ce sujet pour cet événement qui revient donc du 19 mai au 1er juillet 2022. Allez, rappelez-vous, dans votre JT, on en a parlé, les GEMA sont de retour. Nous sommes en pleine journée des métiers d'art jusqu'à dimanche. L'occasion de découvrir des artisans au plus près de chez vous. Outre ce temps fort, votre agenda du week-end revient sur des spectacles vivants.
Et comme indiqué, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'agenda complet sur tvvendée.fr où celui-ci revient bien sûr sur les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art. L'extrait du jour, c'est Sans détour. Ce matin, Hervé reprend la route et vous fait découvrir une nouvelle entrepreneuse direction Noirmoutier en Lille. Donc on écoute la musique que nous avons choisie, que vous avez choisie, Maroon 5 Delight. Alors vous m'expliquez pourquoi? Ouais, c'est un moment d'alchimie avec nos enfants. Alors, je suis remariée depuis 2 ans, mais depuis bien plus longtemps avec mon mari. Et donc nous avons en tout 5 enfants. Et cette musique, c'est l'histoire d'un voyage où nous étions tous les 7. Et c'est pas toujours facile, une recomposition. Les enfants ont vécu des vies différentes. Et là, ce moment, ce voyage, c'était une vraie alchimie où on s'est tous retrouvés. Alors c'est une musique qui est très gaie, mais c'était une effervescence. On est allé voir un match de basket à Miami, un grand moment de ferveur familiale. C'était beau, c'était beau, un très beau souvenir. Bon, on va profiter. Si on allait mettre les pieds dans l'eau... Ah, génial! Je vous emmène plage des Dames. Ça vous va bien? Je trouvais que ça vous allait bien. Donc on va aller plage des Dames, il fait beau. On va mettre les pieds dans l'eau en écoutant Maroon 5. Here I am staring at your perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody slow it down, this is way too hard. 'Cause I know when the sun comes up, I will leave. This is my last glance that will soon. Je demande souvent à mes invités une réaction, on est bien, hein? Vous qui êtes global, on en parlait, qui êtes entière. Mais comment ça c'est le bonheur. L'Atlantique, moi j'adore. Alors mieux que le sud, là, vous m'avez dit pour le coup. Ouais, j'aime le mouvement de la mer, la fraîcheur, l'odeur. Enfin, ça réveille tous les sens. 8h54, votre rappel des titres, on revient sur l'actualité principale de la journée. Les éleveurs réunis hier soir au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Nouvelle réunion de crise en lien avec l'épidémie d'influenza aviaire. La Chambre d'agriculture veut rassurer. Si rien n'est encore décidé, Joël Limousin souhaite mettre en place une aide à destination de tous les auto-entrepreneurs, les entreprises de transport et d'équarrissage impactées par cette crise. Pour les éleveurs, ce soutien financier, lui, est déjà acté. Voilà pour votre rappel des titres. Je vous remercie d'avoir suivi cette matinale. Il reste un dernier point, bien sûr. C'est le jeu, c'est tout de suite sur TV Vendée. Alors un bon poisson d'avril, c'est vrai que je vous donne la réponse tout de suite, mais je ne vais pas le faire. Et oui, on est quand même bien éduqués, on va vous laisser chercher tout simplement. La question de la semaine, elle est la suivante. Comment s'appelle le nouveau spectacle de la compagnie Imagine? En revanche, ce que je peux faire, c'est vous redonner tous les indices de la semaine. Le premier, l'œuvre originale est l'adaptation d'une pièce de théâtre célèbre, Hamlet. Mardi, il s'agit d'un film sorti en 94. Mercredi, c'est un classique de Disney. Hier, le nom de ce spectacle est issu d'une expression swahili, Hakuna Matatizo. Et aujourd'hui, il met en scène le roi des animaux. Alors si vous n'avez toujours pas trouvé, rendez-vous sur tvvendée.fr et vous cherchez dans les sujets d'actu, vous le retrouverez. Peut-être que vous pourrez tenter de remporter l'un des deux lots, des places pour le parc de Pierrebrune en forêt de Mervan ou des places pour applaudir le Vendée Chaland Basket lors d'un match de championnat de la saison régulière. Vous avez toutes les infos, je vous souhaite bonne chance, je croise les doigts pour vous puisque le tirage au sort a lieu aujourd'hui, ce vendredi, et c'est ainsi aussi que s'achève notre matinale du 1er avril. Je vous souhaite une excellente journée et surtout un très très bon week-end, même s'il va faire un petit peu froid. Allez, on garde le moral, il fait plutôt beau là-dedans, c'est plus important. Bonne journée sur TV Vendée.